Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment sécuriser ses crypto-monnaies de la manière la plus simple et concise à expliquer. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas en bio mon Telegram. Je partage plein d'informations dessus. Ça vous coûtera et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. C'est vrai que je le fais jamais, mais abonnez-vous. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, comment sécuriser ses cryptos? Donc, il y a deux types de wallets pour sécuriser ses cryptos. On va parler des hot wallets et des cold wallets, donc les wallets chauds et les wallets froids, les portefeuilles chauds et portefeuilles froids. Donc, les hot wallets, en gros, c'est simple, c'est les banques. C'est des exchanges crypto, c'est des banques crypto, donc c'est Binance, Bitget, Kraken. Tout ça, ce sont des banques. Donc, qui dit banque dit lorsque vous mettez vos cryptos dedans, elles ne vous appartiennent pas. Cas pratique, si je mets 2 BTC dans Binance, enfin, j'ai pas 2 BTC dans mon compte, Binance a une dette envers moi de 2 BTC. Après, le prix, ça c'est l'offre et la demande. Donc, s'il y a un problème, dans les banques traditionnelles, en France en tout cas, on est protégé jusqu'à hauteur de 100 000 euros sur les comptes. Et s'il y a un problème, je ne sais pas pour la régulation, mais je pense que c'est soit la même chose, soit ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, on s'en fout. Ne gardez pas vos argent dans les échanges crypto. Donc, s'il y a un problème, on peut vous bloquer vos fonds. Il y a plusieurs histoires de gars qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent, et qui voient leurs fonds bloqués pendant 1, 2 ans, 3 ans, voire même plus longtemps. Ils les récupéreront jamais. Tout ça parce que Binance veut pas, ou d'autres. En tout cas, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ne gardez pas vos cryptos sur Binance. Bien sûr, ça dépend du petit pourcentage. Si vous avez un petit pourcentage dessus, bon, c'est 5-10%, on s'en fout. C'est 100% de vos portefeuilles, 80, 90, 70, 60, 50. Ça fait chier de perdre la moitié. Donc ça, c'est pour les hot wallets. Après, donc, on a les cold wallets. Les cold wallets, c'est simple, ce sont des portefeuilles froids décentralisés. On a deux types de cold wallets. On va voir les cold wallets dématérialisés et les cold wallets matérialisés, donc physiques. Les cold wallets dématérialisés, donc ça va être des MetaMask, des Phantom, que vous allez télécharger et garder sur vos appareils, donc ordi, PC, etc. Quand vous les gardez sur vos PC et sur vos trucs, donc ça reste décentralisé, c'est super, c'est-à-dire qu'une fois vos cryptos sont dessus, on peut pas, elles vous appartiennent, elles sont sur la blockchain, elles vous appartiennent, contrairement aux hot wallets dans les banques, les exchanges, ça appartient à Binance entre guillemets, et ils ont une dette envers vous. Donc dans les MetaMask, les fantômes, tout ça, donc ça vous appartient. Cependant, si si on vous pirate, donc ça peut arriver. Alors là, certes, il y a très peu de chance, mais ça peut arriver quand même. On se protège contre ce risque aussi. Sur vos MetaMask, sur vos fantômes, il faut garder à l'esprit que si on vous pirate, on peut quand même réussir à vider vos fonds parce que votre portefeuille est dématérialisé et il est sur votre ordinateur. Il y a toujours un risque, les hackers arrivent toujours. Pour pallier à ce problème-là, on a ce qu'on appelle une ledger. Donc c'est là où on garde la majorité de vos fonds, en illimité si vous le voulez. C'est là où on garde la majorité de vos fonds car c'est une petite clé USB, un petit écran, deux boutons. Alors pourquoi ça, entre guillemets, ça combat le problème émis avant? Eh ben, c'est qu'en fait, grâce à ces deux petits boutons, à chaque fois que vous allez devoir faire une transaction, quelle que soit, donc sortir ou entrer, enfin sortir de l'argent, entrer vous pouvez, on s'en fout, mais sortir de l'argent, vous allez devoir cliquer sur les deux boutons, valider la transaction. Donc c'est-à-dire que même si on n'a que votre PC, tant que vous n'êtes pas là en train d'appuyer avec les deux boutons pour valider la transaction, personne ne pourra vous voler votre argent. Donc vous aurez beau connecter votre ledger, même si c'est piraté, tant que vous validez pas la transaction que vous voulez faire, le bon montant, la bonne adresse et tout ça, en cliquant sur les deux boutons, personne ne peut vous voler votre argent. Enfin, vos cryptos en tout cas, sur Ledger. Donc, ça, c'est pour la partie code wallet. Donc, ça, c'est le minimum à avoir. En gros, ce que je conseille, c'est au-dessus de 1000 euros, ça coûte 78 euros livraison comprise. Des fois, vous avez des promos, ça coûte moins cher. Ça, c'est la Ledger Nano S+, c'est basique. Si vous voulez, vous avez une autre clé USB aussi avec une empreinte digitale, mais bon, ça, après, vous faites votre choix. Il y a aussi des portefeuilles beaucoup plus chers à 300 euros, mais c'est avec des petits écrans. Ça, c'est un peu plus stylé, c'est un peu mieux, mais bon, ça reste le même principe, hein. C'est juste qu'il y a un peu plus de fonctionnalités. Mais ça, c'est mieux visuellement, quoi. Mais ça reste le même principe.
Donc, ça, c'est pour la partie Ledger. Après, donc, comme vous le savez, quand vous utilisez un portefeuille, un cold wallet, donc un portefeuille décentralisé, vous allez devoir créer votre portefeuille, donc que ce soit sur Ledger ou sur un MetaMask, sur votre ordi, tout ça, sur un Phantom, vous allez devoir créer une passe-phrase, donc une phrase de récupération de 12 à 24 mots. Sur Ledger, c'est minimum 24. Sur Phantom, tout ça, ça peut aller de 12 à 24. C'est vous qui choisissez. Plus il y en a, plus c'est sécurisé. Donc de 24 mots. Ces 24 mots, vous allez les conserver chez vous, autre part. Le mieux, c'est de conserver dans un endroit où, si un jour votre maison brûle, votre appart brûle, vous pouvez toujours retrouver vos fonds. Dans un endroit où personne ne peut vous le voler, vous le lire, etc., etc. Bon, ça, je vous fais confiance, vous n'êtes pas de bête. Parce que si un jour on vous prend votre clé USB, on s'en fout, il y a un code PIN. Parce qu'en plus des 24 mots que vous allez devoir garder, vous avez un code PIN de 4 à 8 chiffres sur la clé USB par exemple, pour sécuriser son entrée. Sur le wallet dématérialisé, MetaMask ou Phantom ou un autre, c'est un mot de passe. Donc ça peut être aussi une espèce de copie. Donc, oui, j'en étais, ouais. Donc, du coup, c'est sécurisé. Donc, vous avez votre clé USB comme ceci. Donc, une fois que vous avez fait ça, si vous perdez vos 24 mots, ou que quelqu'un vous les prend, il peut avoir accès à vous. Si vous perdez votre clé USB, ou qu'elle brûle, ou qu'elle se noie, vous avez toujours les 24 mots. Donc, du coup, vous rachetez une clé USB, et, ou vous retéléchargez Phantom et MetaMask, et vous avez accès à vos fonds. Donc c'est pour ça, d'où l'étape supérieure. Donc ça, c'est quand même, franchement, vous vous sécurisez à 99%, 95%, entre 95 et 99% à coup sûr. 99, en vrai, 95, j'abuse un peu, mais 99%. Si vous voulez aller encore plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est louer un petit coffre-fort dans votre banque. Donc ça coûte entre 70 et 400 euros par an. Donc c'est pas très cher. Un petit coffre pour mettre une petite phrase, donc pour mettre la phrase des 24 mots, ça coûtera 70, 90, 100 balles max par an. Donc c'est que dalle, ça fait 10 euros par mois, c'est le prix d'un forfait mobile. Donc pour sécuriser ces cryptos, surtout si vous avez des grosses sommes, ça va de 5, 10, 20, 40. Au-dessus de 10 000, je pense c'est un peu obligatoire, commencez quand même à aller chercher, c'est pas mal. Au-dessus de 100 000 et tout, on se pose même pas la question. Parce que ça permet aussi de, si un jour votre maison brûle ou, je sais pas, vous avez votre phrase de récupération qui est dans votre maison et elle brûle, ou elle se fait tremper ou j'en sais rien, bah vous avez toujours le moyen d'aller la chercher à la banque. Parce qu'à la banque, il vaut juste votre carte d'identité, votre gueule et c'est bon. Donc voilà. Donc, ouais. Donc je pense qu'on a fini pour cette vidéo. C'était un peu pour vous expliquer de manière simple et concise comment on peut différencier les deux types de wallets et comment les utiliser pour au mieux sécuriser vos cryptos. Un petit conseil aussi, bonus, n'achetez jamais de ledger ou de wallet physique autre part que sur les sites officiels. Jamais d'occasion parce qu'elles peuvent être modifiées et toujours neuf. Voilà. On s'en fout, on n'est pas à 50 euros près ou à 40 euros, à moins 50% de réduction si vous l'achetez sur Le Bon Coin ou sur un autre site, on s'en fout. Le but, c'est de sécuriser ces crypto-monnaies. Si vous avez 10 000 euros et que vous les perdez, je peux dire, vous serez bien content de rajouter 50 euros de plus pour avoir le truc officiel. Enfin bref, donc n'achetez jamais que sur des trucs officiels, n'achetez jamais d'occasion et sur d'autres sites bizarres ou quoi. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, ciao!